Rien n'est permanent. Nous sommes toujours dans... Excusez-moi, hein, je me pose un truc. Rien n'est permanent dans la vie. Ce sont les étapes, les épisodes que vous traversez. Ce que vous traversez aujourd'hui ne sera pas nécessairement votre réalité demain. Donc, il ne faut pas pleurer quand ça fait mal. Il ne faut pas avoir pitié de soi. Il faut foncer. Moi, je me souviens longtemps, je vivais dans une maison de 2 chambres avec 25 autres jeunes hommes. On était à 25 dans une maison. 25 personnes. Ok. Les gens dormaient partout. Les gens dans la cuisine, dans le couloir. Je me souviens même une fois, on s'est pris la tête. C'était l'hiver, il faisait tellement froid. Maintenant, il y avait le propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, c'est un monsieur qu'une entreprise a laissé la responsabilité de gérer la maison. Okay? C'est lui qui gérait la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, l'entreprise l'a laissé gérer la maison parce que l'entreprise ne voulait pas embaucher un agent de sécurité ou une entreprise de sécurité. On a pris un Africain, là, immigrant, prends la maison, tu vas habiter ici. Ce sont des maisons qu'on a repris, des maisons de banque reprises. Pendant qu'il habitait dans la maison, lui a commencé à prendre des autres Africains. Viens vivre chez moi, tu vas me payer un petit rien à la fin de mois. Viens vivre chez moi. Et en fin de compte, il a recruté 25 jeunes dans une maison de 2 chambres. Les maisons de poids. Et moi, j'étais parmi tous ces maisons de poids. Moi, j'étais parmi ces gens-là. 25 jeunes. Pendant l'hiver, il faisait tellement froid. En tout cas, c'était ma toute première expérience. Il avait une couverture de plus. Il avait besoin d'une couverture. Il m'a dit, je vais te vendre la couverture. Il me vend la couverture. Moi, je ne savais pas. Il prend la même couverture. Il a vendu ça à quelqu'un d'autre. On le respectait parce que c'était le propriétaire de la maison. Je suis rentré, je suis parti chercher un peu d'argent parce qu'on allait frauder, chercher comme... C'était vraiment un moment bizarre de ma vie. Je rentre à la maison où on habitait. Il faisait tellement froid. Je voulais dormir. Je regarde, je vois un gars, Trésor, en train de couvrir ma couverture. J'ai dit, mais Trésor, pourquoi tu as ma couverture? Il me dit, ah, je dors, tu vois pas que je dors. J'ai dit, mais Trésor, je te parle, tu me... Parce que moi, c'était facile. Hein. Je te parle, tu me... Je dors, dis, c'est quoi ça? C'est ma couverture. Ah, on s'est levé, on a voulu se battre. Couverture, moi, c'est ma couverture, j'ai acheté. C'est moi qui ai acheté la couverture, c'est Philippe. C'est moi qui... Philippe, en fin de compte, mais moi, lui dit aussi, moi aussi, j'ai acheté ça chez Philippe. Moi aussi, j'ai acheté chez Philippe. Donc, Philippe a mangé son argent, il a aussi mangé mon argent. Mais c'est le propriétaire de la maison. Et Philippe était là. Mais maintenant, va demander à Philippe. Si vous demandez à Philippe, il va vous dire de sortir de sa maison. Moi, je dis, mais Philippe, qu'est-ce qu'il me dit? Écoutez, vos histoires-là, il ne faut pas m'impliquer. Il est sorti. Juste comme ça, vos histoires-là, il ne faut pas m'impliquer. C'était un moment très dur de ma vie. En ce moment-là, j'avais déjà une vision claire. Je savais où je voulais partir. Je ne savais pas comment, mais je savais que j'allais y arriver. J'étais déterminé. Et je me souviens dans cette maison, les gens étaient assis comme ça, 25 personnes, chacun en train de fumer. Passe. On me donne à moi, moi je dis non. Tout le monde dit, hey, idiot! Sors de la maison, salaud, sors! Donc, pourquoi? Parce que moi je n'ai pas fumé. Parce que moi je savais où je partais. Chacun parlait de son avenir, chacun parlait de ses espérances, chacun racontait ce qu'il voulait devenir dans l'avenir. Philippe disait, moi je vais être avec Madeleine, on sera bien, tout ça. Madeleine c'est sa copine. Moi aussi j'avais une copine à l'époque. Je disais, moi aussi, avec elle, ça va. On s'encourageait comme ça. Mais en fin de compte, ma copine, moi, m'a déçu. Bon, je ne sais pas tout ce qui s'est passé avec lui. Mais chacun racontait son avenir. Chacun disait, moi je disais, je voudrais devenir quelqu'un. L'autre disait, oh, je me souviens d'un autre gars qui disait, moi je veux avoir la vie de R. Kelly. Je veux devenir comme R. Kelly. Oui, c'est ce qu'il disait. C'était pas un musicien, mais il voulait devenir comme R. Kelly, c'est-à-dire lifestyle. Aujourd'hui, si tu le vois, il a une belle vie. Je ne sais pas si sa vie est légitime ou il est dans les magouilles, je ne sais pas. Mais il a une belle vie, en tout cas la vie de R. Kelly dont il parlait à l'époque. Il roule carrosse dans des belles voitures, c'est un garçon qui vit sa belle vie. Il y a un autre monsieur que je connais qui disait, moi je veux juste avoir une chambre, hein, une chambre moi seul, avec une grosse télévision au mur et un petit frigo parce qu'il adorait boire. Un petit frigo au coin là, je m'aime bien. Mon cher, la dernière fois que je suis parti dans cette ville-là, ok, quelqu'un m'a appris, mais il habite ici, il sait que tu es là, mais il ne veut pas venir te voir. Je l'ai vu. J'ai dit, comment ça, il habite? Non, il habite quelque part, il loue une chambre. C'est une belle chambre avec une grosse télévision et un petit truc au coin. Une grosse chambre, une grosse télévision, un petit frigo au coin. C'est-à-dire quoi? Le reflet de ce que tu penses de toi dans l'avenir deviendra ce que tu voulais. Moi, je me souviens, je disais, moi, je veux commencer à voyager, je ferai des entreprises,
je construirai pour mes parents. Ils ont commencé à se moquer de moi. Hey, salaud, hey, idiot, sors! Va chercher un boulot de security, tu vas travailler comme security, et tu arrêtes de raconter des bêtises. La vision est vraie. L'esprit ou l'univers ne peut te donner qu'en rapport avec la contenance que tu as. C'est-à-dire, si tu as un gros bassin, on peut te donner beaucoup d'huile. Si tu as un petit récipient comme ça, on te donnera seulement... Papa, s'il vous plaît, je peux avoir du jus. Si ton récipient est petit, tu ne peux avoir qu'autant de jus. Si tu aimes le jus et que tu en veux beaucoup, ce n'est pas le récipient qu'il faut plus. Si on va te donner une seule fois, il faut emmener un bassin. Mon bassin était grand. Je ne savais pas comment j'allais y arriver. Je ne savais pas comment je vais parcourir le chemin. Mais je suis... Écoute, moi j'ai travaillé des trucs très compliqués. J'ai travaillé agent de sécurité. Hein? Les sécurités que vous... Agent de sécurité, security guard, moi. Au gardiennage. Hein? Et on me dit, non, toi, il faut laver la voiture. Une femme me dit, une femme à peu près mon âge, hein, mais il faut laver la voiture. Moi, je dis, vous m'avez pris pour être security guard ou bien pour me faire laver la voiture? On m'a fait laver la voiture. J'ai balayé la cour, moi. J'ai passé la nuit là-bas dans les maboussous, dans un trou là comme ça bizarre. Donc c'est le dépôt là où on met tous les ordures. Écoute, les ordures. Il faut sortir le chien. J'ai fait ça. Tout est temporaire dans la vie. Mais il faut savoir comment planifier ce fait temporaire de la vie. Sinon, tu resteras là pour très longtemps. La réalité, c'est celle-ci. Quand je repars dans la ville dont je parle là, il y a des gens dont je connais depuis très longtemps. Et parmi eux, il y a de ceux qui n'aiment pas me voir. Parce que parmi eux, j'ai entendu, les gens m'ont rapporté, ils disent que tu es devenu orgueilleux, tu es devenu prétentieux. Comment ils peuvent dire que je suis devenu orgueilleux, on ne s'est jamais vu? Comment peux-tu dire que je suis devenu prétentieux? Toi et moi, ça fait très longtemps qu'on a parlé. Tu m'as vu? J'ai dit, non, la réalité quoi? Là où tu es dans la vie, ce n'est plus là où je suis. Donc toi et moi, on n'a plus rien à... Il y a un qui a eu le courage de me le dire. Toi, ta vie a déjà changé, on n'a plus rien à se dire. Il m'a unfollow. Il m'a envoyé un message. Toi et moi, nous ne sommes plus au même endroit. Ta vie a changé, tu as déjà réussi dans la vie, nous sommes loin. Il m'a unfollow. Wow.